This is the lesson. And today's topic will be discussing sunset, string beans, and more particularly... Bonsoir à tous, c'est un quartier emblématique de Dieppe, le repère historique des pêcheurs. Le quartier du Pollet occupe une place à part dans la ville. Le château-musée propose de revenir sur son histoire et son identité à travers des tableaux, des gravures, des créations sonores et des témoignages. Une exposition multifacette à découvrir jusqu'au 5 janvier, les yeux bien ouverts. Du Pollet, on connaît ces images d'Épinal. Ruelles tortueuses, maisons pittoresques, pêcheurs en costumes traditionnels. Ce quartier des gens de mer, niché au pied des falaises à l'est de Dieppe, est né au Xe siècle et a dû s'imposer pour exister. Petit à petit, c'est devenu une véritable ville à côté de la ville, qui n'était même pas reliée à la ville, parce qu'il n'y avait pas encore de pont avant le XVIe siècle, et donc il y avait un bac, il fallait payer. Les Poltais payaient, alors que les Diepois ne payaient pas pour aller dans l'autre sens. Donc il y a eu des révoltes. Au final, les Poltais ont obtenu d'être rattachés administrativement à la ville, pour notamment ne plus avoir à payer le bac et être traités comme tous les Diepois. Des cartes anciennes et des illustrations issues des réserves du musée dévoilent la métamorphose du Pollet et balaient au passage une idée reçue. Non, le Pollet n'était pas un faubourg miséreux de Dieppe. Au XVIIIe siècle, le quartier possédait son propre centre-ville avec ses marchands et ses artisans renommés. De récentes recherches ont permis de découvrir que 180 ivoiriers y fabriquaient des objets usuels, artistiques ou religieux. Dans la grande rue, qui était la grande artère commerciale du quartier, il y avait des ateliers d'ivoiriers qui avaient pignon sur rue et on pouvait acheter ces sculptures. Certains donc ont fait probablement des figures de Poltais, comme on en voit dans une de nos vitrines, et qui ont standardisé, un petit peu fixé dans l'imagerie populaire, le fameux costume Poltais. Car les Poltais possédaient leur propre code culturel, du costume au mobilier, en passant par les chants de marins et les danses traditionnelles. Une identité largement représentée au fil des siècles, de la gravure ancienne aux photographies d'Olivier Mériel, en passant par les peintres impressionnistes. On a une grande diversité d'artistes qui se sont rendus sur place, qui ont pris goût à peindre les ruelles. Alors on a des peintres étrangers comme Walter Sickert, qui a peint un grand nombre de toiles autour du Pollet, qui a même vécu dans le quartier. On a aussi des grands noms de l'impressionnisme, Camille Pissarro. L'exposition montre aussi la rivalité, parfois féroce, qui existait entre les Poltais et les Diepois. Aujourd'hui encore, au Pollet, on revendique haut et fort qu'on est mieux ici qu'en face. C'est parti pour d'autres idées de sortie. Direction la Bouille pour commencer. Le village niché dans les boucles de la Seine se mobilise pour son patrimoine. 2 concerts sont organisés ce week-end. Vous pourrez écouter des chants lyriques demain grâce au ténor Patrick Kabongo et un récital de piano dimanche donné par Tatiana Sakarava-Dahan. Les spectacles sont gratuits, mais les dons bienvenus. Ils serviront à restaurer le clocher de l'église Sainte-Madeleine. Si vous arpentez les allées des marchés de Noël, vous découvrirez sûrement des pépites, car de nombreux artistes dévoilent leurs créations, comme Delphine Léniel qui expose ce week-end au fort de Tourneville, au Havre. La céramiste travaille la terre qu'elle modèle, cuit et patine à l'aide de pigments naturels. Elle invente des personnages inspirés du réel, un travail qui mêle humour et poésie. Sweet potato, butterfly, even tall, people crowd against the scented middle wall. Évreux est en fête en cette période de Noël. Dès demain et jusqu'au 5 janvier, plusieurs animations gratuites sont proposées dans le centre-ville, des spectacles pour enfants, une patinoire et des concerts chaque après-midi. Pas moins de 10 groupes se produiront place du Général de Gaulle. Vous pourrez écouter sans modération la pop new wave des Metro Verlaine ou la soul de Denver.
This mix is amazing. It brings us over. So just it up there and everything will all right. Yes, indeed, ladies and gentlemen, boys and girls, you are now rocking with the mighty deluxe. À vos agendas, le centre Marc Sangnier invite le chœur Presto pour son concert du jour de l'an qui aura lieu le dimanche 12 janvier. Originaire d'Yvetot, la formation a remporté le championnat du monde de musique sacrée. Ce prestigieux chœur est composé de 48 jeunes chanteurs et chanteuses âgés de 15 à 30 ans. Ils partagent un répertoire éclectique des œuvres de la Renaissance à Daft Punk. Voilà, c'est tout pour ce soir. On se retrouve le 10 janvier. D'ici là, passez de très belles fêtes de fin d'année et surtout, gardez les yeux bien ouverts.